Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, donc on est encore confinés jusqu'au 11 mai. Donc je vous souhaite à tous un bon courage pour la suite de ce confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, profitez de ce confinement pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire mais en temps normal, hein. Prenez soin de vous, profitez de vos proches. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une guidance pour voir les énergies du lien, voir un peu où ça en est, voir un peu où en est le masculin, la féminine, le lien, et on finira par un petit message de votre autre. Allez, c'est parti. C'est le premier qui bouge le bout. Donner l'état d'esprit du masculin en ce moment. Voilà, c'était cela. S'il vous plaît, qui est l'énergie du masculin. Voilà. Donc nous avons le masculin. Alors, le masculin est en confiance. Voilà, je vous montre la carte. Donc le masculin est dans des énergies de confiance. J'ai envie de dire, il a les pieds bien ancrés au sol et la tête sur les épaules. Il est bien, il a des énergies, il a de bonnes énergies et confiance en votre lien. Il poursuit son travail tranquillement. Il est quand même sur une corde. Ouais, il est quand même sur une corde en équilibre, ce qui signifie qu'il est bien équilibré en ce moment, le masculin. On le voit bien équilibré. Il a quand même des énergies de culpabilité. En ce moment, il se sent coupable, coupable de ce qui s'est passé entre vous, de son silence. Euh, voilà, de ne pas avoir fait les choses bien, même s'il ne les a pas fait consciemment. Il fallait qu'il guérisse ses blessures. Donc voilà, des énergies de culpabilité également. Il est dans l'espoir. Il est dans l'espoir, il a l'espoir de ce lien, il a l'espoir de vous revoir, de se réunir à vous. Voilà, il vous garde dans son cœur. Voilà, il a espoir en ce lien. Voilà, vous voyez les cartes. Il a espoir, mais il a quand même des énergies de doute. Il a quand même des énergies de doute. Je vais vous lire ce que la carte signifie. Alors, ne doutez plus que ce soit votre flamme jumelle. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire hors norme. Vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment ce qu'il en est. En douter, c'est abaisser vos vibrations à tous les deux. Lorsque cette carte vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous rappeler que si vous souhaitez avancer dans votre relation de flamme jumelle, le doute n'est plus permis. C'est aussi pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute et se poser beaucoup de questions en lien avec ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à vous et par rapport à sa vie actuelle. Votre jumeau ne sait plus où il en est. Il est possible que ce qu'il vit en ce moment lui pèse et qu'il commence à se demander s'il est sur le bon chemin. Cette période de remise en question est agitée, mais aussi salvatrice et indispensable pour libérer les énergies de tension, d'angoisse et de doute. Accueillez, soyez là pour votre autre, mais laissez-le faire son chemin et se débattre avec ses doutes à dépasser. C'est un passage obligé. Donc oui, en effet, il doute. Vous devez être en silence, les féminines, et par ce fait-là, votre masculin doit être en doute de savoir si il est sur le bon chemin. Mais tant mieux qu'il doute, comme ça au moins il se pose les bonnes questions par rapport à vous et par rapport à ce lien.
il y a l'aide qui est sortie. Je pense que c'est par rapport à ces doutes. Par rapport à ces doutes-là, ils doivent vous demander de l'aide à l'univers pour pouvoir avoir peut-être des messages, être guidé pour savoir s'il est sur le bon chemin. Je vous lis quand même la carte. On est quand même avec un 2 de matière. Donc, ce qui signifie qu'il demande de l'aide peut-être pour descendre ça dans la matière. Alors, la source vous aide, n'ayez crainte et malgré les apparences, tout est bien orchestré, tout se vit comme cela doit être. L'aide que l'on vous envoie par des signes de synchronicité et aussi, soyez attentifs. L'aide peut vous être également apportée par l'énergore énergétique flamme jumelle. Compte tenu des changements vibratoires au cours, vous pouvez trouver du soutien auprès d'autres flammes jumelles. Parlez librement et partagez vos expériences. Chaque histoire de flamme jumelle passe par les mêmes processus et cependant chaque histoire reste différente. Ce collectif de flammes jumelles peut être une bonne béquille. Vous apportez un soutien au travers de livres, vidéos, liens de réseaux sociaux, mais il importe aussi de prendre ce qui vous semble juste et judicieux et d'avancer de votre côté. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi vous faire aider par des personnes qui connaissent bien le parcours, le processus et le lien des flammes jumelles. Enrichissez-vous d'informations avec des livres, des vidéos ou des écrits qui vous inspirent et qui vous parlent positivement. Vous êtes aidé, soutenu pour avancer sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul, n'en doutez pas et restez positif. Donc, les masculins, n'hésitez pas à demander de l'aide. De toute manière, comme je vous l'ai dit avant l'interprétation, l'univers est là pour vous aider, pour vous guider. Voilà, donc comme vous êtes en train de le faire, si sûrement vous regardez cette vidéo, ça vous aide également. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui sont dans le même cas que vous. Voilà, ça vous aidera à atteindre vos doutes. Donc voilà, des énergies quand même assez positives, même s'il y a le doute qui se met en place. S'il y a doute, ça veut dire qu'il y a une conscientisation, donc c'est positif. On va maintenant demander les énergies des féminines. S'il vous plaît, Niki, veuillez nous donner les énergies de la féminine, pardon, en ce moment, dans ce parcours. Flamme jumelle. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner les énergies de la féminine en ce moment, dans l'instant présent. Par rapport à cela. Alors, donc il y a la carte de la Kundalini. Donc, la féminine, voilà, la polarité féminine a des montées de Kundalini, désire énormément son masculin. Je vais vous relire la carte. C'est une carte majeure. Donc la féminine et la polarité féminine est bien. De toute manière, elle a bien conscientisé ce lien et voilà, elle a des énergies, de toute façon, elle communique avec son masculin. De toute façon, la féminine, on est encore, je pense, dans un parcours, enfin en fin de parcours, milieu fin de parcours. Donc les énergies sont bien diffusées entre les deux polarités. Alors, la reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini. Cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines est sacrée. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et réelle.
Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique, avant de reprendre sa course pour se transformer en un feu d'artifice au niveau des chakras du chakra du troisième œil et coronal. Et vous vous connectez ainsi directement au plan supérieur du divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Votre environnement et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité, comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés, du fait de sa simple présence physique ou de rapprochement charnel plus intime. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique et vous invite à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions de tout ce qui était caché jusqu'alors. Voilà, donc en fait cette carte montre des énergies à la polarité féminine de montée de Kundalini, ce qui vous éveille des énergies de médiumnité qui vous permet en fait par rapport à aux énergies de votre masculin d'arriver un peu à voir où est-ce qu'il en est, comment il se sent, voilà, ses états d'humeur, même des fois peut-être ce qu'il fait. Voilà, la Kundalini, c'est une énergie très 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 puissante et vous permet bien entendu de communiquer avec l'univers, avec la source. Donc c'est quelque chose de très positif dans ce lien. Vous avez quand même la puissance. On a la carte de la communication. Donc voilà, donc ça rejoint en fait la montée de Kundalini. Vos communications, que ce soit avec la source ou avec votre énergétiquement parlant, bien entendu, et d'âme, avec votre polarité masculine, sont ouvertes et voilà, vous avez la possibilité de communiquer bien plus encore. C'est marrant parce que quand je vous la mets, cette carte, que je vous la mets, que je la vois à travers la vidéo, je vous promets que moi, je vois un chien. Un chien. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, hein, on reste fidèle à cette communication, on reste fidèle à sa polarité masculine. Voilà, ces communications persistent dans le temps et c'est très bien parce que ça vous aide. Ça vous aide par rapport au manque, par rapport à tous ces sentiments que vous ne pouvez pas, enfin, qui sont procurés par ce silence, cette non-communication dans la 3D. C'est encore une carte majeure, donc voilà. La communication entre les deux flammes jumelles s'établit sur tous les plans, aussi bien matériels qu'immatériels, outre le sens physique, et qui permettent une bonne cohésion entre les deux individus. La communication intuitive et énergétique est extrêmement importante chez les jumeaux. Votre communication doit sans cesse se réinventer, s'adapter et être créatrice pour les situations que vous vivez. Oui, c'est un peu en quelque sorte comme si vous étiez réunis dans la 3D comme un couple, j'ai envie de dire normal, mais bon, comme un couple, oui, normal, que vous vivez votre relation et comme toute relation, il faut toujours, eh ben, voilà, faire du renouveau pour ne pas tomber dans la routine, tout simplement. La communication est un point primordial sur le parcours des flammes jumelles. Bien souvent, les deux jumeaux ont du mal à communiquer parce que leur mode de communication est différent. L'un va rationaliser et analyser les informations reçues, les situations, avec un besoin de compréhension accrue, tandis que l'autre va appréhender les situations par des ressentis et des émotions qu'il ne peut pas toujours expliquer ou exprimer. Leur façon de se positionner dans le monde et de communiquer avec celui-ci est différente, d'où les tensions et les incompréhensions qui peuvent en découler. Cette carte vous invite à prendre conscience de cette différence fondamentale afin de relativiser les choses et de travailler sur votre communication avec intelligence et finesse. Elle vous apporte des échanges riches et fructueux avec votre autre. La communication s'améliore entre vous deux. Elle est plus fréquente. Vous vous comprenez mieux, sans fausse interprétation, sans confusion, avec discernement et bienveillance.
Vous êtes plus à l'écoute l'un de l'autre, avec une belle ouverture du cœur. Le mental et l'ego sont moins présents, ce qui permet une communication plus fluide, vraie et naturelle. Veillez à donner des paroles douces, respectueuses, confiantes et aimantes. Donc voilà, la polarité féminine, en ce moment, arrive très bien à communiquer avec son autre, euh, arrive à mettre de côté son ego et son mental et à accueillir toutes ces énergies et arriver à les transmuter pour arriver à comprendre les messages que son autre lui envoie. Donc, bravo la féminine, continuez, c'est très bien. On a la carte de la réunion. Donc voilà, la polarité féminine, euh, j'ai perdu le mot. La polarité féminine va vers cette réunion. En tout cas, on prend tous les chemins et est éveillé spirituellement, à avancer dans son éveil spirituel, arrive à communiquer de toute manière possible avec sa polarité masculine. Donc voilà, la carte de la réunion annonce de toute manière, si elle sort dans ce tirage, c'est que la polarité féminine, ben, vous tendez vers cette réunion, que le chemin que vous avez, le chemin et le parcours que vous avez fait est très avancé, et que vous tendez vers cette réunion. C'est le roi de flammes. Donc encore une carte qui a du pouvoir, hein. Le roi a du pouvoir. Je vais vous la lire quand même pour vous rappeler un peu certains aspects et détails que cette carte comporte. Alors, la réunion arrive lorsque les deux flammes jumelles ont déjà bien avancé sur leur chemin. Après la reconnexion, la séparation, la nuit noire de l'âme, la reprise de contact, la réconciliation, vient la réunion, avant qu'il n'y ait la fusion. Cette carte indique ce vers quoi vous tendez et c'est une carte très encourageante qui vous demande de continuer à travailler sur vous, tandis que votre autre travaille également de son côté. Tout s'accélère. Préparez-vous afin d'être prête à cette réunion. Un bon nombre d'étapes sont franchies. Vous avez déjà bien avancé et même s'il reste encore à faire, le parcours est bien entamé. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous allez à présent pouvoir cheminer ensemble, main dans la main. À ce stade, vous avez l'un et l'autre. Vous savez l'un et l'autre combien vous vous aimez et combien vous êtes importants l'un pour l'autre. Par cette réunion, vous allez devenir invisible. Lapsus révélateur peut-être, je ne sais pas. Vous allez devenir invincible. Donc voilà, les féminines, la polarité féminine, c'est très bien. Vous avez super bien avancé. Cette carte vous le prouve aujourd'hui dans ce tirage. Donc continuez. N'oubliez pas que quand vous avancez, vous faites avancer l'autre. Donc c'est juste parfait. On a la carte du décentrage. Donc, chère polarité féminine, voilà, donc comme moi je l'entends, je vais vous lire la carte, mais par rapport à mon intuition, malgré votre avancée dans ce parcours et le pouvoir que vous avez pu atteindre, le silence. Le silence et le manque de votre autre peut avoir tendance à vous décentrer de temps en temps. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour vous parce que comme vous avez très bien avancé dans ce parcours et que vous avez guéri de certaines blessures et que vous avez trouvé force, vous avez amplifié votre force, vous arrivez très bien, quand vous avez ces moments de décentrage, à vous recentrer toute seule. Donc voilà, quelques décentrages un petit peu. Je vous lis la carte.
Vous vous décentrez sur l'autre au lieu de rester centré en vous-même. Cela occasionne une perte d'énergie et fait peser trop de choses que vous projetez sur votre autre. De ce fait, inconsciemment, votre flamme jumelle aura tendance à fuir afin de se préserver et afin de vous faire comprendre que ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder pour avancer dans votre relation. Il est important de vivre aussi pour vous-même, de ne pas vous oublier, de vous occuper de vos besoins propres et de trouver vos propres ressources. Faites des activités pour vous seul qui vous épanouissent et qui vous nourrissent. Trouver des centres d'intérêt en dehors de votre flamme jumelle vous permettra de rééquilibrer la relation et de relativiser vos attentes. Alors oui, attention, si d'un côté, par rapport à votre avancée dans votre chemin, vous faites donc le miroir de l'autre, hein, forcément avancer aussi votre autre, attention, quand vous déchargez sur lui, par rapport au manque, par rapport au silence, par rapport à vos colères envers lui, vous le décentrez et vous le faites fuir. Donc forcément, ça ralentit un petit peu le processus du parcours. Donc faites bien attention à ça. Voilà, maintenant on va regarder où est-ce qu'on en est dans le lien à l'instant présent. S'il vous plaît, mes guides, pourriez-vous nous donner des messages et des infos sur le lien de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ce lien de flamme jumelle. Alors, ça descend, je vais les mettre, je vais reculer un petit peu, parce que là il y en a beaucoup. Voilà. Donc nous en étions là. Voilà. Donc sur ce lien, nous avons la surveillance. C'est un œuf de matière. Donc dans la matière, votre autre, enfin dans ce lien, vous vous observez, ou que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a beaucoup d'observations, de renseignements par rapport à votre autre. Voilà. Vous vous renseignez sur lui, savoir si, bien évidemment, vous avez refait votre vie, s'il y a des gens qui vous tournent autour. Voilà, où vous en êtes dans votre vie. Donc sur ce lien, en ce moment, il y a des... On s'observe mutuellement, ou tout simplement le masculin ou la féminine. Nous avons la solitude. Dans ce lien, il y a un moment de solitude. Donc, voilà, c'est le 9 de fluide. Cette solitude, on l'a bien vu, elle est très positive, car c'est un moment où on peut se permettre de se poser, de réfléchir à la situation, voilà, de se poser les bonnes questions, d'être au calme, tranquillement, voilà, de pas agir sous impulsivité, donc voilà, dans ce lien, on se met un peu en ce moment, on se met un peu de côté, on reste un peu seul pour pouvoir bien réfléchir à à nos blessures. J'anticipe sur la prochaine carte, c'est la carte des blessures. Donc on est dans la matière, donc ce sont des blessures qui font référence au lien. On travaille sur celle-ci pour ne plus reproduire tout simplement ce qui s'est passé dans les retrouvailles, par rapport aux retrouvailles, ce que vous avez vécu tous les deux. Voilà, on travaille sur ça. On a envie d'être un masculin ou une féminine qui va revenir dans des énergies de stabilité. On n'a plus envie de faire des allers-retours. Voilà, on se pose pour guérir ce qu'il faut guérir pour pouvoir revenir à une réconciliation et une réconciliation pour de la stabilité. Ce lien est dans des énergies de pardon également.
polarités ont, ont besoin de trouver la force de pouvoir demander pardon à son autre. Donc ça revient par rapport aux blessures, par rapport à ce qui a été acté dans la matière auparavant. Voilà, on est dans des énergies aussi de pardon. Donc c'est bien parce que si dans ce lien, les énergies du lien, le pardon est là, c'est qu'on veut avancer, c'est qu'on a conscientisé qu'on a fait des erreurs, qu'on a fait du mal à sa polarité, à son autre. Donc ça avance très 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 bien. Alors dans le lien également, on a la carte de la décorporation. Donc on sait que la décorporation, c'est les moments où vous vous retrouvez dans vos rêves, tous les deux, masculin et féminin, où vous pouvez passer des moments ensemble. Vous vous rechargez aussi énergétiquement, vous prenez l'amour, l'énergie, si par exemple la polarité masculine n'est pas bien, et des énergies faibles, elle va profiter de ce moment dans les rêves pour pouvoir puiser l'énergie positive de la féminine, si elle, comme on l'a vu là en ce moment, hein, l'énergie de la polarité féminine est très élevée, donc voilà, le masculin vient prendre de l'énergie de sa féminine. Mais voilà, dans ce lien-là, dans le moment présent, il faut faire attention aussi quand vous êtes dans ces moments de retrouvailles entre guillemets dans vos rêves et que vous échangez vos énergies. Voilà, il ne faut pas à ce moment-là blâmer votre autre parce que c'est comme dans la carte qu'on a tirée tout à l'heure, si vous lui envoyez des énergies négatives, forcément, hop, le masculin ou la féminine ne cherche pas à comprendre et se remet en fuite parce qu'elle n'a pas besoin de ces énergies négatives euh, où l'on se décharge tout simplement par rapport à sa colère, où on en veut pardon, à son autre. Voilà, il n'y a pas besoin de ça, le parcours, il ou elle n'a pas besoin de ça, le parcours est assez difficile comme ça. Voilà, donc on reste dans des énergies d'amour, de soutien, on motive son autre, voilà. Donc profitez en ce moment dans ce lien. Les énergies du lien, c'est voilà, allez dans les rêves. Quand vous êtes dans vos rêves, envoyez-vous toute l'énergie d'amour que vous avez besoin et réceptionnez cette énergie. Ça va vous permettre d'avancer dans le parcours. Voilà, ce qu'il y en est des énergies du masculin et de la féminine. Vous savez quoi? Pour pas que la vidéo soit trop longue à se charger et que vous l'ayez rapidement, étant donné que ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de vidéo, je vais le faire en 2 vidéos. Voilà, là je vais charger cette vidéo et je vous fais une vidéo du message de votre autre. Et voilà, je vais essayer de vous faire un message plus long que d'habitude. Voilà, donc je vous dis à de suite. Et voilà, prenez soin de vous. Et je vous remercie quand même encore une fois parce que les abonnements commencent enfin continuent, on va dire, à bien monter. Augmenter, pardon. Merci pour tous vos commentaires. Ils sont de bienveillance, ils me motivent. Ça fait du bien de recevoir tout cet amour parce que forcément quand je fais des guidances, j'ai beaucoup d'énergie, je perds beaucoup d'énergie, ça me fatigue énormément, mais voilà, avec tous vos messages, vos commentaires, même dans vos mails, même quand je vous fais des guidances privées, voilà, j'ai toujours de bons retours et beaucoup d'amour, donc je vous remercie pour ça, ça me fait énormément de bien. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.